Créa, c'est un salon qui existe depuis 12 ans, qui rassemble 2 fois par année 100 créateurs qui viennent de toute l'Europe, voire du monde entier. Et on envahit un château à chaque fois en Suisse romande. Donc on a envahi le château de Morges, le château de Copé, le château de la Sarraz, le château d'Yverdon, etc. Et tous les créateurs sont présentés selon les matières qu'ils travaillent. Donc les visiteurs passent dans l'univers du bois, l'univers du métal, du textile, voilà. Et ils sont face à des créateurs qui présentent toutes leurs nouvelles collections. Alors moi j'ai une formation de gestion de société et lorsqu'on s'imagine monter une société, on voit quelque chose de très lourd. Et en fait je me suis dit mais je vais montrer que c'est pas forcément aussi compliqué, aussi difficile que tout ce qu'on peut imaginer. Et si on fait les choses avec le cœur et avec beaucoup de passion, eh ben, on peut monter une société. Bien sûr, alors moi j'ai vu que des avantages. Voilà, c'est ça en fait. Mon avantage c'est le sourire. Et je pense, hein, c'est pas que j'en ai vraiment usé et abusé, mais je pense que ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes, notamment des portes de château. Alors ça va être les deux en même temps. Tiens, c'était à Morges. Donc dans le château de Morges, c'était un jeudi soir, soirée créateur. Donc il y a 200 personnes qui sont là, qui sont venues avec plein de spécialités de leur région. Et on a eu 2 rafales de vent à 80 km/h qui ont balayé 40 tentes qui étaient dans la cour du château, qui ont été scotchées contre les grilles du château. Et donc c'était difficile à vivre ce moment. Et puis un joli moment de solidarité. Tous les créateurs ont participé à ce que les créations ne soient pas abîmées, parce qu'après le vent, il y a la pluie qui arrive. Et puis en une nuit, moi j'ai retrouvé 40 tentes, merci à d'autres organisateurs qui partagent leur matériel. Et on est arrivé le matin avec encore une fois une belle solidarité, tous les créateurs et même des militaires qui sont venus donner un coup de main à faire que les visiteurs n'ont pas pu voir tout ce qui s'était passé. Et ceux qui étaient là pendant cette édition, on peut dire qu'on a fait un petit peu une guerre, hein, parce qu'on l'a vécu ensemble et ça nous a vraiment liés. Allez-y, mais vraiment, suivez votre cœur, suivez vos passions et il ne faut pas hésiter, vraiment. Et si jamais ça ne devait pas se passer exactement comme ce que vous avez imaginé, et ben voilà, vous avez appris quelque chose et puis après vous allez faire autrement. Ouais, vraiment, il faut y aller. Tout est possible, ça c'est tellement évident, tout est possible. Donc ça va pas, c'est un dictionnaire de choses à faire quand on n'a pas le moral. Je suis quelqu'un vers qui on vient beaucoup se confier, je pense. Et j'essaie de trouver des idées de choses à faire pour remonter le moral aux gens qui m'entourent. Puis à force d'en donner, bah, j'ai fini par les écrire. Et là j'en propose 52, donc elles sont classées par ordre alphabétique. Donc ça va être du C comme faire le canard, ou encore F comme arrêter les films négatifs. Hein. Ça, les filles connaissent bien. Et voilà, c'est un dictionnaire ludique qui plaît beaucoup, qui est dans toutes les librairies des pays francophones.